Yop tout le monde, c'est Jericho, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo, assez intéressante quand même. Et j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. Les amis, ce que vous allez découvrir dans la vidéo, c'est assez choquant. Oui, car je vais détruire votre enfance, tout simplement. Tout ce que vous avez étudié à l'école, à l'université, je sais pas quoi, eh ben c'était totalement faux. Oui, tout simplement, car aujourd'hui, je vais vous montrer la vérité. Je travaille avec la CIA, c'est pour ça que j'ai toutes les informations. Non, sérieusement les amis, vous allez découvrir quelque chose vraiment qu'on a tous étudié à l'école. Eh ben justement, c'était pas la vérité. Tout simplement. Et oui les amis, si la vidéo vous aura plu, ne surtout pas de la partager au maximum à vos profs, à votre famille, à votre soeur, à votre frère, à votre chien aussi si vous voulez, de mettre un bon petit j'aime, c'est la récompense. Sur ce, bon visionnage à TC. Et on commence directement les amis avec la gravité dans l'espace. Il faut savoir aussi, s'il n'y avait pas de gravité dans l'espace, nos astronautes ne pourraient pas rester en orbite autour de la Terre, mais ils partiraient tout droit vers l'infini et l'au-delà. La gravité est présente partout les amis et d'autant plus lorsque l'on se rapproche d'un objet massif. Toutefois, elle est présente à une moindre mesure dans l'espace, l'impression d'un pesanteur que peut montrer un astronaute est trompeuse. Il est en effet en chute libre. Il tombe en direction de la Terre sans pouvoir arriver à l'atteindre. Il chute tout en restant dans l'orbite terrestre. C'est ce qui permet aux astronautes de la Station Spatiale Internationale de ressentir cet effet d'impesanteur. Les diamants sont formés de charbon compressé. Il faut savoir les amis que les diamants sont des cristaux de carbone pur. Ils ne sont stables qu'à très forte pression. La grande majorité des diamants se forment entre 120 et 150 km de profondeur, c'est-à-dire qu'ils sont d'origine mantélique, qui proviennent du manteau terrestre. La simple raison pour laquelle votre école avait tort, c'est que les diamants datent principalement d'avant de moins 3 milliards d'années, tandis que les plantes originaires de premiers morceaux de charbon datent de 350 millions d'années. Une petite différence d'âge qui suffit à démentir que votre professeur de SVT du 5e essayait de vous apprendre. Essayez déjà de vous proposer ce sujet et vous allez voir sa réponse. Thomas Edison a inventé l'ampoule. Ouais, c'est ça, oui, on va voir ça tout de suite. Commercialisé pour sûr, mais inventé, sûrement pas. Les amis, c'est en 1878 que Joseph Swan invente la lampe utilisant une ampoule à incandescence. Durant leurs travaux sur l'ampoule, Joseph Swan et Thomas Edison ont travaillé de façon indépendante. Tandis que Swan travaillait aux Royaumes-Unis, Edison était lui aux États-Unis. Dès que l'inventeur américain a découvert qu'il avait été dévancé, il lança une campagne de publicité pour montrer à tous que c'était lui qui en était bel et bien l'inventeur. Joseph Swan, plus intéressé par la science que par l'argent, laissa Thomas Edison commercialiser sa découverte aux États-Unis, tandis que lui gardait les droits aux Royaumes-Unis. Là ici vous voyez la petite différence les amis, c'est-à-dire les deux inventeurs ils ont inventé on va dire l'ampoule ensemble et pourtant Joseph Swan il a inventé l'ampoule à incandescence avant Thomas Edison, mais donc il a laissé Thomas Edison voilà faire de la publicité, la campagne pour que ça sera lui voilà on va dire le mec qui a inventé l'ampoule, et ben en fin de compte c'était pas lui, c'était plutôt Joseph Swan. Vous allez dire ça à votre prof ou pas? Je vous laisse dire ça les amis. Van Gogh aurait coupé son oreille à cause d'une maladie mentale. Durant la nuit du 23 décembre 1888, le peintre Vincent Van Gogh se serait coupé l'oreille au rasoir après une dispute avec son ami et peintre français qui s'appelait Paul Gauguin. La vérité est bien moins tragique les amis. En effet, ce serait lors d'un duel à l'épée que Gauguin lui aurait coupé l'oreille. La découverte s'est faite près de 119 ans après par les historiens allemands Hans Kaufmann et Rita Wilgens. La légende voudrait que Van Gogh ait donné son bout d'oreille ensanglanté à une prostituée du bordel d'à côté. Suite à cet accident, les deux amis auraient fait un pacte de silence pour éviter à Gauguin de quelconque poursuite et permettre à Van Gogh de peut-être pouvoir garder son ami de toujours. Vous voyez la différence entre ça et ça les amis? C'est quand même impressionnant. Les caméléons changent de couleur en fonction de leur environnement pour se cacher des prédateurs. Malheureusement, c'est une idée fausse les amis. Les caméléons n'échangent pas de couleur pour esquiver leurs prédateurs, mais pour communiquer. Par exemple, le caméléon Jackson se couvre de taches jaunes lorsqu'il est en colère ou encore le caméléon du Mont Lifo devient gris lorsqu'il a peur. C'est aussi pour ces reptiles un moyen de réguler leur température jusqu'en devenant plus foncés, ils absorbent plus de chaleur.
Columbus a prouvé que la Terre était ronde plutôt que plate. Columbus, les amis, explorateur espagnol du 15e siècle, n'a pas découvert grand chose de sa vie malheureusement pour lui. Il faut savoir que Aristote, un philosophe grec du 4e siècle avant Jésus-Christ, avait déjà prouvé que la Terre était ronde. Il en avait même calculé sa circonférence à environ 60 000 km. En réalité, c'est 40 000 km. Et tout ça avec un bâton et un cadran solaire. Le MacGyver de la Grèce antique, Eratosthène, astronome et mathématicien grec du 3e siècle avant Jésus-Christ, a quant à lui réussi à trouver un résultat presque parfait concernant la circonférence terrestre. En effet, elle est arrivée à une circonférence de 39 375 km, en servant d'un stade comme unité de longueur. Les pauvres explorateurs à qui on aurait pu attribuer la découverte des Amériques est arrivé un petit peu en retard puisque la découverte a été faite par l'expédition nordique de Leif Erikson au 11e siècle. La douceur, l'aigreur ou encore le salé et sucré seraient détectés sur différentes parties de notre langue. Avant 2006, cette phrase était pourtant correcte. Des recherches de 2006 effectuées par un groupe de 4 scientifiques l'ont pourtant démenti. Votre professeur vous avait bien appris que le bout de la langue percevait le sucré et les côtés de la langue le salé. Eh bien, votre prof a tout faux les amis. Il existe sur la langue plusieurs zones où se trouvent les papilles de la langue qui contiennent les bourgeons gustatifs, eux-mêmes formés des cellules chargées de la perception du goût. En effet, chaque cellule est dédiée à un goût portant. On retrouve bien les 5 types des cellules pour le salé, les sucrés, l'amertume, l'acidité et l'umami. Ce dernier signifie délicieux en japonais par zone donnée, ce qui réfute toute théorie avancée par votre pauvre professeur. Eh bien les amis, je pense qu'à partir de maintenant, vous pouvez apprendre à vos profs quelque chose d'intéressant. Et croyez-moi qu'ils vont être bluffés même. On passe à la suivante. Abraham Lincoln était fortement opposé à l'esclavage. En août 1862, l'éditeur de New York Tribune, Horace Greeley, accuse Abraham Lincoln de ne rien faire contre l'esclavage, poussant alors le président américain à franchir la ligne fragile qui concernait la constitution d'époque. Lincoln fit alors une déclaration qui peut être interprétée de différentes manières. Si je pouvais sauver l'Union sans pour autant libérer un seul esclave, je le ferais. Et si je pouvais la sauver en libérant tous, je le ferai aussi. Et si je pouvais la sauver en libérant quelques-uns et en laissant les autres seuls, je le ferai aussi. Ce que je fais concernant l'esclavage et la race colorée, je le fais parce que je crois que ça pourrait aider l'union. Et ce que je m'abstiens de faire, je m'en abstiens parce que je ne crois pas que ça pourrait aider à sauver l'union. Le président était contre ou pour. À vrai dire, on ne le saura jamais. Ce qui est sûr, c'est qu'il mettait tout en œuvre pour aider les États-Unis à devenir la grande puissance qu'ils sont déjà aujourd'hui. Newton a découvert la gravité après qu'une pomme lui soit tombée sur la tête. La vérité n'est pas si lointaine de la légende les amis. À vrai dire, c'est en regardant une pomme tomber qu'il lui était venue l'idée de la gravitation. La vraie version est écrite dans le manuscrit d'un décès contemporain. Celui de William Stukeley. Il est inscrit que pendant qu'il contemplait une pomme tomber, Newton se serait interrogé sur pourquoi une pomme tombe-t-elle toujours à la perpendiculaire du sol. Il en déduit qu'une force doit attirer la pomme et il se demande finalement pourquoi la lune ne tombe-t-elle pas sur nous. Les humains sont des descendants des chimpanzés. Nous ne descendons pas directement du singe les amis, mais plus précisément nous sommes des parents éloignés. Nous ne sommes pas reliés directement au singe de façon généalogique. Les grands singes se redressaient peu à peu jusqu'à voir au-dessus des hautes herbes. L'histoire est adorable mais malheureusement elle ne fonctionne pas. Nous avons le même ancêtre commun, nous descendons de la même grande famille, celle des Hominoidea. Cette grande et belle famille s'est alors divisée en 3 branches distinctes. L'Hominidae qui est la nôtre, celle des Ponygidae, apparentés aux gorilles et aux autres gros singes, et pour finir, celle des ilobates comprenant les gibbons. Derrière ces noms horriblement compliqués, les amis, on peut s'apercevoir qu'on est descendants des mêmes parents, mais que nous avons suivi des voies séparées, et en gros, on ne descend pas des singes directement. Et on arrive malheureusement à la fin de cette vidéo les amis, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, surtout qu'elle vous aura appris quelque chose ou même beaucoup de choses sur certaines choses dont vous ignorez que nous on a appris à l'école. Moi personnellement quand on me dit les scientifiques, ouais ils ont prouvé que l'être humain c'est un descendant du singe, certes, enfin
on ne vient pas directement du singe, parce que nous, ce qu'on a compris directement, que bah voilà, notre ancien ancêtre, c'était un singe, et petit à petit, voilà, avec l'évolution du temps, blablabla, il est devenu un homme. Mais quand tu te poses les questions, pourquoi tu dis pas les singes d'aujourd'hui, pourquoi ils ne deviennent pas après 20 ans un homme? Bah tout simplement, non, ils restent des singes, tu vois. C'est pour ça, certainement, on vient d'une grande famille, mais cette famille, elle est divisée à 3, vous voyez déjà. Et nous, on a une évolution à part les singes. Et c'est ça, en fait, c'est pour ça que je voulais justement vous dire un petit peu par rapport à ça. Et surtout pour Newton, la gravité ainsi que Edison, parce que quand tu parles, c'est qui l'inventeur de l'ampoule? On parle tout le temps de Thomas Edison, or que non, c'était pas lui, c'était son pote, le Britannique. Et c'est là où on se dit, putain, c'est-à-dire, nous déjà, on a étudié ça depuis des siècles, tu vois ce que je veux dire? Et ben, en fin de compte, c'était pas Thomas Edison. Et ben vraiment c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Vraiment c'était marrant, moi quand je faisais rien que la vidéo, je me dis putain, franchement, mon enfance est détruite quoi, tu vois ce que je veux dire. Bref les amis, maximum de partage si la vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas de me dire dans ce post commentaire de ce que vous en pensez aussi. Sur ce, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jericho, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.